Imagine un monde où ChatGPT te répond. Et juste en dessous, tu vois une publicité. Pas dans 5 ans, pas dans un scénario dystopique, maintenant. Parce que oui, c'est officiel, OpenAI va introduire de la publicité dans ChatGPT. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas juste le fait qu'il y ait de la pub, c'est qui le fait, comment et pourquoi maintenant. Pendant des années, OpenAI a expliqué que la publicité n'était pas leur priorité. Sam Altman lui-même disait que ce n'était pas le modèle idéal pour ChatGPT. Et pourtant, en janvier, OpenAI annonce qu'ils vont commencer à tester de la publicité sur les offres gratuites et sur ChatGPT Go. Pas sur les offres payantes, pas dans les réponses, mais bien dans l'interface. Et là, forcément, une question se pose. Est-ce qu'on assiste à un tournant historique ou simplement à une étape logique? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Sundy, je suis directeur associé chez Heads Up Consulting. On accompagne des marques sur leur stratégie média, performance, data et évidemment tout ce qui touche aujourd'hui à l'IA générative et au search de nouvelles générations. Donc cette annonce, je l'ai regardée à la fois avec des yeux d'utilisateur et avec des yeux d'annonceur. Avant de débattre, il faut être très clair sur les faits. OpenAI ne dit pas on va mettre de la pub partout ou on va influencer les réponses. Au contraire, il pose des principes très forts. Premièrement, les réponses de ChatGPT ne seront pas influencées par les annonceurs. Deuxièmement, les publicités seront séparées et clairement identifiées. Troisièmement, les conversations ne seront pas utilisées ni vendues aux annonceurs. Et quatrièmement, toutes les offres payantes resteront sans publicité. Autrement dit, OpenAI essaie de tracer une ligne très nette entre l'IA qui répond et la pub qui finance. Aujourd'hui, ce qu'OpenAI montre, ce sont des formats très prudents. On ne parle pas de recommandations sponsorisées dans les réponses, on ne parle pas d'un chat GPT qui te dit je te conseille ce produit parce qu'il est sponsorisé, on parle plutôt d'annonces affichées à côté ou en dessous, dans des emplacements dédiés, visuellement séparés. C'est important parce que ça montre une chose, OpenAI a très peur de casser la confiance. Et honnêtement, ils ont raison. En réalité, ce modèle, on le connaît tous. Netflix, YouTube, Spotify. Soit tu payes avec de l'argent, soit tu payes avec ton attention. ChatGPT arrive exactement au même point. Des centaines de millions d'utilisateurs, des coûts monstrueux, et une question simple. Qui va payer la facture? La différence avec Google, c'est que lui n'a jamais eu ce problème. La publicité est au cœur de son ADN, dans le search, dans YouTube, dans Google Maps. Même dans les expériences d'IA, la pub est déjà là, souvent très proche des réponses. ChatGPT, lui, arrive plus tard et avance beaucoup plus lentement. Pas parce qu'ils ne savent pas faire, mais parce qu'ils savent ce qu'ils risquent. Et maintenant, parlons franchement. OpenAI perd énormément d'argent. Les estimations parlent de plusieurs milliards de dollars de pertes par an, principalement à cause des coûts d'infrastructure et de calcul. Et en face, OpenAI sait très bien une chose, le volume d'utilisateurs gratuits ne peut pas être financé uniquement par les abonnements. D'après des projections internes révélées par la presse américaine, OpenAI viserait 1 milliard de dollars de revenus publicitaires dès 2026 et jusqu'à 29 milliards en 2029, ce qui représenterait environ 20% de leur chiffre d'affaires total. Et ce n'est pas un hasard si, pour piloter cette stratégie, OpenAI a recruté Fujisimo, ancienne dirigeante chez Meta et Instacart, connue pour avoir monétisé des plateformes grand public à très grande échelle. Ça nous dit une chose très claire, la publicité n'est pas un test anecdotique, c'est un pilier stratégique à moyen terme. En revanche, soyons honnêtes, aujourd'hui, on ne sait presque rien du business model précis. On ne sait pas si ce sera du coût par clic, du coût à l'impression, coût à la requête ou autre chose. On ne sait pas non plus comment sera mesurée la performance, comment sera gérée l'attribution, ni quels seront les outils pour les annonceurs. Et pour l'instant, c'est totalement normal, puisqu'on n'est qu'au début. Là, on arrive au cœur du sujet. Est-ce que les gens vont cliquer sur une publicité quand l'IA, elle, reste neutre? Parce que sur Google, l'utilisateur cherche souvent à acheter. Sur ChatGPT, l'utilisateur cherche surtout à comprendre. Ce n'est pas la même intention, pas le même moment, pas la même attention. Donc, les performances ne sont pas garanties. Il faudra du temps, des tests et probablement plusieurs itérations de notre format pour savoir ce qui va véritablement fonctionner. Autre point crucial, des données. OpenAI insiste beaucoup sur le fait que les conversations restent privées et ne servent pas au ciblage publicitaire. Ça rassure les utilisateurs, mais ça limite aussi forcément la finesse du ciblage pour les annonceurs. Là encore, on voit la même logique, privilégier la confiance, quitte à sacrifier de la performance au début. Mon avis est assez clair. Oui, OpenAI était obligé de le faire,
Oui, c'est probablement la décision la plus saine possible aujourd'hui. Et oui, ils le font de la manière la plus prudente imaginable. Mais cette première version de la publicité ne suffira probablement pas à elle seule. Trop peu intégrée pour être ultra performante, trop prudente pour générer des revenus massifs immédiatement. Et en même temps, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Parce que la priorité numéro un de ChatGPT, ce n'est pas la monétisation, c'est la confiance. Et perdre la confiance des utilisateurs, ce serait infiniment plus grave que de retarder la rentabilité. Donc non, la publicité dans ChatGPT, ce n'est pas la fin du monde, c'est le signe que l'IA entre dans une nouvelle phase. Une phase où elle doit devenir économiquement viable, sans renier ce qui a fait son succès. La vraie question n'est pas est-ce qu'il y aura de la pub, la vraie question c'est comment elle va évoluer et jusqu'où OpenAI ira sans casser l'expérience. Voilà, c'était tout pour moi. Si ce sujet t'intéresse, on a publié chez Heads Up Consulting un livre blanc dédié à l'IA et au GEO. Tu y trouveras des analyses concrètes, des cas d'usage et des clés très opérationnelles pour anticiper tous ces changements. Je te mets le lien en description, le téléchargement est gratuit. Et si cette vidéo t'a été utile, pense à liker, à t'abonner et aussi à activer la cloche. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo et je te dis à très bientôt.